Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et très chaud. Je vous parle aujourd'hui, jeudi 13 février 2025. Le président américain et le président russe se sont entretenus au téléphone. Il y a eu l'appel téléphonique entre les deux. Donald Trump et Vladimir Poutine ont parlé au téléphone. Ils se sont bien compris. Il y aura des bonnes nouvelles, des surprises. La deuxième nouvelle aujourd'hui, Vladimir Poutine et le président et Donald Trump a dit que bientôt il y aura la fin de la guerre en Ukraine. La France n'est pas d'accord. Les pays européens ne sont pas d'accord. Ça chauffe. Au moment où je vous parle, ça chauffe. Donc, le secrétaire d'État américain, le secrétaire à la défense, a dit que l'Ukraine ne va pas rejoindre l'OTAN. La troisième nouvelle, le président Vladimir Poutine a parlé avec... le président Vladimir Poutine a parlé au téléphone avec le dirigeant syrien. Moi, je vous ai dit, quand le président Vladimir Poutine, quand Macron a parlé au téléphone avec le président syrien, les gens sont sortis. Oh non, c'est un terreau. Oh, Macron a parlé, Macron est ça. Moi, je n'aime pas Macron, tout le monde sait. Mais je vous ai parlé, pour le cas de la Syrie là, il ne faut pas accuser les autres pays parce qu'ils ont parlé. Tous ces pays, je ne vois aucun pays dans le monde qui ne veut pas s'approcher du nouveau dirigeant. Je ne sais pas, il a quel médicament traditionnel. Il est aimé par tout le monde. Hein. Il est aimé par les Européens, par tout le monde. Tout le monde veut. Même les Mauritaniens sont partis là-bas. Tout le monde est en train d'aller là-bas. Je vous dis, hein, je ne sais pas il y a quoi, quel est son secret. Je vous ai dit, le gars qui est en Syrie là, tout le monde sait que c'est un terreau. Tout le monde sait. Mais il est soutenu par la Russie. Plus que même par les Occidentaux. Je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Il a parlé avec Vladimir Poutine aujourd'hui. Après, on va lire ça. Donc, voilà, entre autres, les nouvelles d'aujourd'hui. Je vous laisse écouter la surprise du jour. Je vous laisse écouter. Voilà, écoutons. Pas de retour aux frontières de 2014 pour l'Ukraine, pas d'entrée dans l'OTAN. Le secrétaire américain à la Défense a annoncé la couleur au sommet de l'Alliance Atlantique qui se poursuit jusqu'à jeudi. Pete Hegseth a pris la parole au premier jour du sommet lors d'une réunion du groupe de contact sur la défense de l'Ukraine à Bruxelles. But we must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective. Chasing this illusionary goal will only prolong the war and cause more suffering. That said, the United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome. Voilà. Il dit que les États-Unis ne croient pas l'idée d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN là, que les États-Unis, que ça ne doit pas être dans l'ordre du jour. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas à ça, que ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable, ce n'est pas imaginable, c'est inimaginable. Voilà ce que le nouveau secrétaire de la défense des États-Unis, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc, allons-y avec les restes. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont parlé au téléphone et mis d'accord pour entamer des pourparlers, selon un post du président américain sur son réseau social Truth Social, des propos confirmés par le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Pete Hegseth a enfin ajouté que toute force de maintien de la paix future ne comprendrait pas de troupes américaines et qu'un éventuel accord de paix ne devrait pas impliquer les protections de l'article 5 de l'OTAN, qui déclenche l'assistance des États-Unis ou des membres de l'OTAN s'ils entrent en contact avec des forces russes. Donc, vous avez vu maintenant? Voilà, vous avez vu maintenant. Donc, voilà. Ça veut dire que même les Européens ne sont pas contents avec cette décision. Et ils veulent que la guerre continue. Mais Donald Trump veut que la guerre finisse le plus vite possible. Mais les Européens là, ne veulent pas cela. Et ils veulent que la guerre continue. Vous voyez la différence maintenant. Donc, voilà ce qui se passe. Maintenant, la deuxième partie qui est très intéressante. Et Donald Trump, je vous ai dit que les pays n'ont pas d'amis. Les pays n'ont que des intérêts. Donald Trump a clairement dit à Volodymyr Zelensky que l'Ukraine là, que ça risque de faire partir à la Russie un jour. Ça veut dire que bientôt, peut-être, pour Trump, la Russie, l'Ukraine peut devenir une partie de la Russie.
Voilà. Vladimir Poutine peut ajouter l'Ukraine. Et puis il dit que l'argent que Joe Biden a dépensé là-bas, là, il faut que le président ukrainien rembourse cet argent. Que c'est 500 milliards de dollars. Il a tout dit. Je vous laisse écouter Donald Trump lui-même. Il est en train d'expliquer. Donc, on l'écoute. Je veux sécuriser notre argent parce que nous dépensons des centaines de milliards de dollars. Ils peuvent accepter un accord, ils peuvent ne pas l'accepter, ils peuvent devenir la Russie un jour ou ne pas le devenir, mais nous aurons cet argent, je dis que je veux le récupérer. Je leur ai dit que je voulais obtenir l'équivalent en terres rares pour un montant d'environ 500 milliards de dollars. Et ils ont accepté. Au moins, nous ne nous sentons pas dupés. Donc, vous avez vu maintenant? Voilà. Donald Trump a été clair. Il dit qu'il faut que Zelensky rembourse. C'est pour cela que quand il fait une guerre par procuration, qui est le perdant? C'est Zelensky qui est le perdant. Il a perdu des soldats. L'Ukraine a perdu plus de 500 000 soldats. Plus d'1 million de morts. Pour zéro. Il n'a rien gagné dans cette guerre. C'est pour ça que quand on te pousse dans une guerre par procuration, il ne faut pas accepter. Tous les pays qui ont fait ont tous regretté. Le vieux qui était à la tête des États-Unis, Joe Biden, il a poussé l'Ukraine à affronter la Russie. Voilà les conséquences aujourd'hui. L'Ukraine n'a plus d'armée. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu des territoires. Ils ont perdu des hommes. Maintenant, ils sont en train de perdre leurs ressources. Les États-Unis vont aller prendre toutes leurs ressources maintenant. Ouais, maintenant. On ne doit pas faire une guerre par procuration. C'est interdit. Voilà. Donc maintenant, allons-y avec le cas de... Les Européens ne sont pas d'accord avec la décision, le fait que les États-Unis veulent... C'est-à-dire, Trump ne considère pas les Européens trop. Pour Trump, lui et Vladimir Poutine sont les 2 maîtres. Quand ils discutent, c'est bon. Ah, Macron dit que lui n'est pas d'accord. Ça chauffe, les Européens ne sont pas contents. Hein. Ils ne sont pas du tout contents. Donc maintenant, voici la communication. Voici ce que la réaction de l'OTAN à une attaque russe serait dévastatrice. Voilà. Prévient Reuters voilà. Une éventuelle attaque russe serait dévastatrice, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, lors d'une conférence de presse avant la réunion des ministres de la Défense à Bruxelles le 12 février. Si le président russe Vladimir Poutine attaque l'OTAN, la réaction sera dévastatrice. Il perdra, a déclaré Rutte. Tellement ils sont en colère. Voilà, ils sont en colère et ils ne sont pas contents. Parce que Poutine et Donald Trump veulent mettre fin. Maintenant, allons-y à la conversation. Donc, la fin de la guerre est une mauvaise nouvelle pour les Européens, les dirigeants européens surtout. Donc, Trump a déclaré qu'il ne voit aucune menace dans son dialogue direct avec la Russie sans la participation de Zelensky. Il a dit ça. 1. 2. Trump a déclaré qu'il s'attend à une visite de Poutine aux États-Unis. Trump veut que Poutine vienne aux États-Unis. Ça sera la fin du monde. Les ennemis vont mal dormir. Macron ne va pas bien dormir ces jours-là. L'Ukraine devrait organiser des élections un jour. Le retour de l'Ukraine aux frontières de 2014 est peu probable. C'est-à-dire que l'Ukraine va perdre des territoires. Il est peu probable que l'Ukraine restitue les terres libérées par la Russie. Je suis d'accord avec l'idée selon laquelle l'Ukraine doit rester en dehors de l'OTAN. Ce sont les paroles de Donald Trump qui sont bien détaillées ici. Trump a déclaré qu'il prévoit de s'entretenir fréquemment avec Poutine par téléphone et une autre réunion pourrait suivre la première en Arabie Saoudite. Dans leur première rencontre pourrait se passer en Arabie Saoudite. Trump a déclaré à la Maison-Blanche qu'il ne voit aucune menace à mener un dialogue direct avec la Russie sans la participation de Zelensky. Trump a déclaré qu'il a proposé à Poutine un cessez-le-feu en Ukraine et que le président russe lui avait dit qu'il ne voulait pas la résolution de la situation soit temporaire. Voilà. Voilà entre autres ce qui s'est passé. Donc, je pense qu'on a l'espoir. Donc, allons-y maintenant avec ce qui se passe entre la Russie. Le président Vladimir Poutine a parlé au téléphone avec le nouveau dirigeant syrien. Celui que vous qualifiez terreau là.
En tout cas, il a une très bonne relation avec la Russie. C'est pour ça que moi, je ne parle pas trop. Parce que moi, je ne vais pas parler. C'est comme si toi, tu dis que manger la mangue là est interdit. Alors que toi, ton petit frère, lui, il mange la viande, là, il mange la mangue. Donc, mieux vaut ne même pas dire ça là. Parce que quand tu dis à quelqu'un là et que tes proches font là, tu dis rien, tu deviens injuste. Donc, évitons ça, c'est très important. Cher peuple de l'AES, c'est des conseils. Voilà. Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant syrien Ahmed Al-Shara se sont entretenus par téléphone, a annoncé mercredi le Kremlin. Il s'agit de leur premier contact depuis la chute de Bachar Assad l'an dernier. Vladimir Poutine a souhaité à Ahmed Al-Shara du succès dans la résolution des tâches qui attendent les nouveaux dirigeants du pays au bénéfice du peuple syrien, a indiqué le Kremlin dans un communiqué, ajoutant que Poutine a souligné son soutien à l'intégrité territoriale de la Syrie. Ouais, c'est fini comme ça. Hein. Donc, ne mettons pas nos bouches dans cette affaire-là. Cette affaire de Syrie-là, moi, je ne parle pas trop. Parce que les gens qui nous soutiennent là, ils soutiennent les mêmes personnes là-bas là aussi. Là. Donc, si quelqu'un d'autre fait, mais vous n'avez pas à parler. Parce que toi, ceux qui ont critiqué Macron, que Macron a parlé au téléphone avec les dirigeants syriens, Poutine aussi a parlé. C'est pour ça que moi, je ne vais pas critiquer Macron par rapport à ça. Je vais critiquer Macron, sa politique en Afrique. Mais l'affaire de Syrie là, je ne vais pas, ma conscience ne peut pas vraiment me pousser à critiquer Macron parce qu'il n'a rien à voir avec ça. Il parle, mais les vrais jokers, c'est la Russie. Ça, il faut le dire. Si les gars là, là-bas, c'est à cause de la Russie. Si la Russie n'était pas d'accord, il n'allait pas être président là-bas. Yep. Donc, passez un excellent week-end. Ciao.